Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tour automatique. Donc en ce moment je vous propose pas mal de tours de cartes automatiques parce que je lis beaucoup de livres en ce moment sur les tours automatiques et je découvre vraiment des petits trésors. Celui-ci vous allez voir est vraiment excellent. Donc c'est encore un tour impromptu. Vous demandez un jeu de cartes à quelqu'un ou vous sortez votre jeu de cartes à vous. Peu importe s'il est complet, il vous faudra uniquement 20 cartes. Donc vous faites mélanger le jeu par le spectateur et il va sélectionner 20 cartes au hasard. Donc on va les prendre du dessus du jeu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le reste des cartes, vous les mettez de côté, on n'en aura plus besoin. Vous pouvez, si vous voulez, faire mélanger encore les 20 cartes. Et vous allez lui demander qu'il pense à un chiffre entre 1 et 20, puisque nous avons 20 cartes, secrètement. Donc imaginons, il pense à 13, et vous allez lui demander de regarder la carte qui se situe au chiffre pensé par le spectateur. Il ne doit pas changer l'ordre des cartes. Donc j'ai pensé à 13, donc je vais regarder la 13e. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. D'accord, je vais mémoriser le 2 de trèfle. Ensuite, on va parler un peu voyage. Donc vous dites à votre spectateur que il va penser à un pays ou une ville, d'accord, dans sa tête, et il va devoir distribuer les cartes correspondant au nom de sa ville. Mais pour l'instant, le choix va être fait par le magicien en premier, avant le spectateur. Donc imaginons, par exemple, le magicien dit au spectateur, moi, la ville que je préfère, c'est Chicago. Donc vous allez distribuer les cartes une à une sur la table en épelant le mot Chicago. Donc C-H-I-C-A-G-O. Vous demandez au spectateur de tourner les cartes. Face visible le paquet qui vient de distribuer. Ensuite, c'est au spectateur de choisir son pays ou sa ville préférée. Donc vous retournez le tas ici. Et il va devoir distribuer les cartes une à une en épelant son mot, mais secrètement. Vous, vous ne savez pas. Imaginons, il choisit Paris. Donc il va faire P-A-R-I-S. Donc le spectateur connaît le pays qu'on a choisi, mais nous ne connaissons pas celui qu'il vient de choisir un instant. Donc bien sûr, pendant cette opération, vous pouvez vous retourner pour ne pas voir le nombre de cartes distribuées. Ensuite, il lui reste des cartes en main, vous lui demandez de retourner les cartes restantes, face cachée, et de déposer sur les cartes déposées sur le tapis. Donc nous avons des cartes face cachée et des cartes face visible. Il prend le tas en main, et vous allez lui dire qu'il distribue à nouveau le nombre de cartes une à une sur le tapis qui correspond à son chiffre pensé au tout début du tour. Donc il avait choisi 13, donc il va distribuer 13 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Il va ensuite devoir retourner ce paquet-là et il va déposer le reste des cartes par-dessus. Donc nous avons encore des cartes face cachée et des cartes face visible. D'accord ? Nous, on ne sait rien, on ne sait pas du tout la ville qu'il a choisie. Donc il sera très dur pour le magicien de retrouver la carte. Et croyez-le ou non, c'est vraiment extra dans ce tour. Peu importe la ville qu'il a choisie, la carte du spectateur sera toujours en 13e position. De trèfle. Voilà, j'adore ce tour. C'est vraiment cool. Donc je vous le refais vite fait parce que c'est vraiment fort. Donc il prend 20 cartes, il les mélange. Donc il choisit un chiffre au hasard entre 1 et 20. Il va penser à 15. Il va mémoriser la 15e. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il va... Ah bah on tombe encore sur le 2 de trèfle. Bon alors ça c'est dingue. Bon ça me fait chier, on va changer de carte. On va faire 10. Allez, 1, 2, 3. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Si vous avez l'habitude de me suivre, souvent j'arrive 2 fois sur la même carte. Hein. Donc on va faire 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le 8 de pique. Vous racontez votre histoire en disant que vous aimez bien voyager et que votre ville favorite est Chicago. Et vous allez lui demander de distribuer les cartes une à une en épelant le mot Chicago, face cachée. C-H-I-C-A-G-O. Il retourne les cartes distribuées face visible. Donc vous lui demandez de retourner les cartes qu'il a en main face visible et c'est au spectateur de distribuer à son tour les cartes une à une. À partir d'ici, il va choisir le nom d'une ville, d'un pays, celui qu'il veut. Donc imaginons, il va choisir Venise. Donc secrètement, vous ne savez rien. V-E-N-I-S-E. Retournez-vous quand il distribue. Il retourne les cartes qu'il a en main face cachée et dépose ce tas sur les cartes face visible. Il va distribuer à nouveau les cartes une à une qui correspondent à son nombre pensé
au début. Donc 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, vous lui faites remarquer que la dernière carte distribuée, vous pensez que ce n'est pas sa carte, donc ça, vous n'êtes pas obligé de le dire, hein, d'accord? Si elle est face cachée, vous pouvez la retourner et dire « Je ne pense pas que ça soit cette carte-là ». Ça, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez la laisser face cachée ou face visible. Vous lui demandez de retourner le paquet ici, et le spectateur dépose le reste des cartes qu'il a en main, sans les retourner, sur ce paquet-là. Et donc, vous allez voir que la carte sélectionnée sera encore en 13e position. Ça paraît fou, mais c'est comme ça. Et donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On tombe bien sur le 8 de pique, la carte sélectionnée par le spectateur. Vous ne savez pas le nombre choisi entre 1 et 20, vous ne savez pas la carte choisie, et vous ne savez pas non plus la ville ou le pays qu'il préfère. Et malgré tout, vous aurez la carte en 13e position à chaque fois. D'accord. Donc je vous laisse faire pour trouver une très bonne révélation. Mais je pense que c'est un super tour automatique. Voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. A très bientôt. Merci à vous les amis. Bye bye.